seul pour l'instant. Ah, ma chérie. Eugénie. Ah, ce n'est pas facile pour moi de te voir. Ça devient même une vraie expédition. Mais c'est carrément impossible, tu as raison. Te faire entrer dans cette maison, c'est l'horreur. Mais enfin, qu'est-ce que je leur ai fait à tes parents? Je serais pourtant le gendre idéal, non? Ah, mais mon chéri, tu es parfait. Le seul homme que j'aurai dans ma vie. Tu es l'amour avec un grand A. Oh, mais toi aussi, tu sais, tu es tout pour moi. Tu le sais bien, hein. Écoute, il faut que ça change. Il faut que nous puissions nous voir normalement. Et que nos parents l'acceptent. Que ça leur plaise ou pas. Oui, bon, ne rêvons pas, hein, parce que si avec ta mère encore je vois la chose possible, on peut parfois parler normalement avec elle. Avec ton père, lui... Oh, mais tu as raison. Mais qu'est-ce qui lui prend à papa? À chaque fois qu'il entend ton nom, il se met à hurler. Alors, s'il te voyait dans cette maison, il t'étriperait. Mais enfin, pourquoi? Je ne lui ai jamais rien fait. Il ne m'a jamais rencontré. Il ne sait même pas à quoi je ressemble. Qu'est-ce que vous faites là, Pierre? Mon fils Antoine est sorti, mais je crois qu'il va pas tarder à revenir. Attention, vous voulez vous faire jeter dehors? Mes hommages, madame. Rassurez-vous, je ne tiens pas, moi non plus, à rencontrer Monsieur Legrand dans ces circonstances. S'il vous plaît, vous ne m'avez pas vu. Oh, je ne peux pas vous avoir vu. Je n'ai pas mes lunettes. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Et moi, sans mes lunettes... Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Mais qu'est-ce que vous complotiez comme ça, tous les deux? Écoute, mamie, il faut que tu nous aides. Il faut que Pierre et moi puissions nous voir normalement, sans nous cacher. Le problème, c'est ton père. Un entêté. Je suis bien placée pour le savoir. Je suis sa mère tout de même. Je me demande d'où il tient sa tête de mule, celui-là. Pas de moi, ça c'est sûr. Tous les défauts d'Antoine, c'est mon défunt mari. Ses qualités, par contre, c'est de mon côté. Mais alors, pourquoi est-ce que papa refuse de rencontrer Pierre? Je vous assure, madame, que Monsieur Legrand me juge mal sans me connaître. Il ne m'a jamais parlé. Je sais bien que vous ne connaissez même pas. Seulement, il y a malheureusement une raison à son attitude. Mais, qu'est-ce qu'il y a, mamie? Tu connais quelque chose? Raconte-nous, s'il te plaît. Promettez-moi tout d'abord de ne rien répéter de ce que je vais vous révéler. Rien à personne. Promis. Promis. Lorsqu'ils étaient étudiants, ton père Eugénie et votre mère Pierre ont eu une histoire d'amour courte mais malheureuse. Le problème, c'est que vos deux parents étaient tous les deux amoureux l'un de l'autre. Quoi? Tu veux dire que papa a eu une aventure avec la mère de Pierre? Mais c'est une catastrophe, ça, pas avec ma mère. Ce n'est pas possible. Ils étaient étudiants à l'époque. Leur amourette a duré 6 mois. Votre mère, Pierre, est allée faire un stage aux États-Unis. Et à son retour, sa passion pour ton père Eugénie, envolée. Voilà, Eugénie, je comprends mieux. Ma présence ici doit rappeler de douloureux souvenirs à ton père. Douloureux, ça m'étonnerait. Une blessure de recueil, plutôt. Ton père, Eugénie, adorait collectionner les belles dames. Et son petit amour propre, on a pris un bon coup dans cette histoire, voilà tout. Puis, il s'est rabattu sur la politique. Et le voilà qui brigue même la députation. Bon, maintenant que l'attitude de papa est éclaircie, à nous de changer les choses. Oui, mais ne rêvons pas quand même, hein. Il faudrait qu'il oublie que je suis le fils de ma mère. Ça va pas être simple. Écoutez, je ne sais pas encore comment je vais vous prendre. Mais je vais tout faire pour vous aider. Cette situation est trop ridicule. Oh, merci mamie, tu es formidable. Si j'osais, moi aussi. Je vous en prie. Moi aussi, je vais me sauver. Je ne tiens pas à rencontrer ton père. Oui, c'est préférable à mon cœur. À ce soir. Mais... Oh, mon d'un chien. Mais où est-ce que je suis? Oh, c'est pas possible. Je vais lui prendre un coup de bâton sur la tête. J'ai une de ces migraines. En plus j'ai le dos en compote. J'ai dû me battre avec quelqu'un, je vois pas l'autre explication. Mon costume neuf. Il est dans un bel état. Où est-ce que j'ai bien pu me fourrer pour être sale comme ça?
Oh, et tout froissé. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Restaurant Les Trois Colonnes. Grande soirée des anciens de médecine. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais oui, ça y est. C'est mon ticket d'entrée à la soirée de retrouvailles des anciens de la fac. Ça y est, ça me revient. Enfin, presque. Je me souviens très nettement du début de la soirée. J'ai retrouvé mon vieux copain marchand avec son épouse. Il y avait aussi Berthier, avec cette belle femme. C'était qui, cette femme? Plus le moindre souvenir. C'est fou, ça. Je vais à une soirée et je me souviens que du début. Et encore même pas de tout. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour me mettre dans un état pareil? Pourvu que je ne me sois pas fait mal. Oh, Antoine, mon chou! Écoute, je descends du taxi, il m'attend en bas. Est-ce que tu aurais 30 € parce que franchement, ça m'arrangerait. Et voilà, chérie. Françoise, ma femme, la voilà déjà revenue. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Une chaussette sale? Oh, elle est vraiment très sale, hein. Mais ce n'est pas une des miennes. Et ça, un vieux bonnet. Et dedans, ah, un bout de sandwich au pâté, mais enfin, qu'est-ce que toutes ces saletés font dans mes poches? Merci tes 30 €. Oh, ça fait du bien de se retrouver chez soi. 2 jours chez maman, moi je n'en peux plus. Elle m'a rabattu les oreilles avec tous ces cancans et toutes les histoires. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans son quartier, les 10 kilomètres autour. Et toi, ça va? Bon, oui. Mais qu'est-ce que tu fais en costume dès le matin? Je l'ai mis. Mais en plus... J'ai mis mon costume. Mais tu sais bien, c'est aujourd'hui. Alors j'ai mis mon costume. Mais oui, c'est aujourd'hui que tes cousins viennent déjeuner. Oui. J'aimais les Valentins, mais je les avais complètement oubliés. Bah alors ne t'inquiète pas, hein, j'avais laissé toutes les instructions à Julie, tout sera prêt pour la cuisine. Enfin n'empêche Antoine qu'il est trop tôt pour mettre ton costume. En plus, il va très net, hein. Ah et puis ça, écoute, tu sais ça. Oh écoute, je jurais que tu sens le poisson. Oh mais non, suis-je bête? C'est Julie à la cuisine qui fait ses macros. Enfin bon. Mais qu'est-ce que tu mets dans ta veste? Tu transportes un marteau ou quoi? Bon, tiens. Mais il est trop tôt pour cette veste. C'est ça, chérie, je vais aller me changer. Parce que tu sais, Antoine, c'est très important pour toi cette visite des cousins. Parce que sans l'appui politique de Valentin, tu ne pourras jamais être élu député. Ah, ça c'est sûr, tu as raison, hein. Sans Germaine et Valentin, ça c'est sûr. Rien ne sera possible, hein. Tu sais, je vais aller faire un tour en cuisine. Il y a une odeur de goémon pourri, là. Je me demande si les macros sont bien frits. Ah, ça, mais ça n'est plus pareil. Une chaussette sale, un vieux bonnet, c'est intriguant. Mais là, un pistolet, c'est carrément alarmant. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier soir et cette nuit? J'ai perdu la mémoire ou quoi? Marie! Ah, Antoine! Mais c'est pas possible! Mais où suis-je? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que je fais par terre? Ah, j'ai mal à la tête. Ah, mais si tu m'expliquais ce qui se passe, ça m'arrangerait bien. J'ai mal au dos. Ah, mon cerveau va exploser. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Moi, il y a une seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est que nous sommes ici chez moi. Je crois bien reconnaître mon salon. Et là, ce serait mon bureau. Et là, ma chambre. J'en connais bien mon bon vieux canapé et ma boîte à cigares.
Mais toi, d'où sors-tu? Nous voilà à nouveau ensemble, après si longtemps. Mais comment est-ce que nous nous sommes retrouvés? Mais c'est bizarre. J'ai l'impression de t'avoir vu hier. Attends, après notre rupture, il y a 22 ans, on s'est complètement perdu de vue. Aucune nouvelle l'un de l'autre. Comment cela se fait-il que nous soyons là, réunis? Hier soir. Ah mais oui! On s'est retrouvés à la soirée des anciens de médecine. Ah oui, c'est ça, tu as raison. Ouh. Ah oui, je t'ai reconnu tout de suite. Ça m'avait fait un choc. Je ne voulais surtout pas avoir à te parler. Remuer les vieux souvenirs, très peu pour moi. Je voulais m'éclipser, mais j'avais les jambes en coton. Alors je suis retournée boire un thé ou deux, peut-être 3. Je crois même que j'ai fini la théière en fait. Et c'est alors que cet idiot de Berthier est venu me draguer. Mais oui, tu as raison. La belle fille avec Berthier. C'était toi. Oui, bon, d'accord. Jusque-là, tout est clair. Ça ne m'explique pas pourquoi je me retrouve ici, chez toi, allongée par terre, et derrière ton canapé. Et ce que tu ne sais pas encore et qui ne va sûrement pas te faire plaisir, c'est que j'étais là, moi aussi, avec toi, couché derrière mon canapé, et que je n'ai pas le moindre souvenir de ce que j'ai pu faire avec toi cette nuit. Mais qu'est-ce que je fais dans cette tenue? Antoine, c'est abominable. Tu crois que... J'imagine bien la fin de ta phrase. Ah non. Ah, toi aussi, tu crois que nous serions... Oh non, que nous serions... Non. Ah, écoute, je ne vois pas d'autre explication. Nous étions tous les deux, les souvenirs nous sont revenus, et hop, comme au bon vieux temps. Non, excuse-moi, je m'emporte. Désolé, sincèrement désolé de ce qui se passe. C'est épouvantable. C'est surtout épouvantable de ne se souvenir de rien. C'était sûrement très très intéressant. Bon, je ne peux pas rester dans cette tenue. On pourrait me surprendre. Où est ma jupe? Antoine? Et mon argent? Mon sac à main, Antoine? Oh, Où est mon sac? voilà tout ça. Je fais Il est ouvert. On a volé mon argent. Il y a mon portefeuille là. Il y a ma carte, mon chéquier et mes billets. Voilà. Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un foulard sale. Ça... Mais c'est horrible. Mais des vieux mégots et une bouteille. Qu'est-ce que... Ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, J'ai l'impression que nous avons fait notre petit marché au même endroit. mais de quel petit marché veux-tu parler? Regarde. Qu'est-ce que c'est que tout ce bric-à-brac? T'as dévalisé un dépotoir? Le même que le tien, probablement. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Antoine? Désolé de t'avoir fait peur, mais j'ai retrouvé ce revolver dans ma poche de veste, juste avant que tu n'émerges de derrière mon canapé. Antoine, c'est effrayant. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? La seule chose qui soit claire dans tout ça, c'est que justement, c'est pas clair du tout. Et que nous nous sommes mis dans de beaux draps. Bon, agissons vite et bien, hein. Moi, la première chose que je vais faire, c'est quitter cette maison et au plus vite. Comme ça, en petite tenue, tu vas faire sensation dans la rue, hein. Oui, tu as raison. Antoine, s'il te plaît, pourrais-tu me trouver quelque chose de décent à me mettre? Ça, je crois que ça va être facile, parce que Françoise, c'est ma femme. Françoise a la fâcheuse manie de laisser traîner les vêtements dans la salle de bain. Je te rapporte tout de suite ce que je trouverais, hein, une jupe ou un pantalon.
Même si Antoine arrive à me trouver quelque chose de décent à me mettre, il faudra encore que j'arrive à quitter cette maison sans rencontrer quelqu'un. Ce serait trop facile d'imaginer qu'Antoine et moi... Oh là là, Antoine, trouve-moi quelque chose de décent à me mettre. Vite, vite, je ferai pas la difficile aujourd'hui. Tiens, je ne vois que ça. Mais c'est mieux que rien, non? Si tu pouvais rien m'apporter de plus discret. C'est affreux ce truc-là. On peut faire rester comme tu es. Allez, C'est un pyjama. file-moi ça, et vite. Et enfin, Julie, puisque je vous dis que ton châle rouge est bien dans le salon, vous allez bien voir que moi je le retrouve tout de suite. Tiens, Antoine, tu étais là, toi? C'est toi, maman. Déjà en costume? Tu sors? Non, je ne sors pas, mais il se trouve que... Il se trouve que tu as retrouvé cette chère Marie. Félicitations, ma chère. Vous n'avez pas du tout changé. Je vous ai reconnu tout de suite. Alors comme ça, vous voilà revenu. Vous avez fait un petit tour, une petite croisière peut-être, une petite croisière de 25 ans. Ah, vous non plus, Madame Legrand. Vous n'avez pas changé. Vous êtes bien restée la même. Et que nous vaut l'honneur de votre visite si matinale? C'est-à-dire que je suis passée voir Antoine... Eh bien voilà qui est fait. Vous l'avez vu, il se porte très bien depuis que vous l'avez laissé tomber. Je suis sûre que vous en avez déjà fini avec lui et que vous désirez partir bien vite pour 25 nouvelles années. Eh bien, adieu, je ne vous retiens pas. La porte est toujours au même endroit. Antoine, peux-tu expliquer à Madame Legrand la raison de ma présence ici chez toi au petit matin? Mais bien sûr, c'est très simple. Marie est ici parce que nous avons passé la nuit ensemble. Eh bien voilà quelque chose d'agréable à entendre. Antoine, mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, écoute-moi donc, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Marie et moi, nous avons passé la nuit ensemble à parler de notre stratégie pour les prochaines élections. Tiens donc, les prochaines élections. Oui. Marie se trouve être ma suppléante. Oui, c'est ça, je me trouve être sa suppléante. Tiens donc, comme c'est extraordinaire, le hasard fait bien les choses. Et Marie adore la politique. Ah oui, oui, déjà toute petite. Déjà toute petite, vous faisiez des discours à vos poupées, j'en suis sûre. Vous colliez des petites affiches sur le mur de votre chambre. Vous faisiez voter vos nounours. Vous distribuiez des tracts à la sortie de votre maternelle. Eh bien, très honorable représentant du peuple, je vous laisse à votre stratégie gagnante. À vous le canton. Marie, viens donc dans mon bureau. J'ai quelques dossiers à te soumettre. Je n'ai pas trouvé mon châle sous le canapé. Ou derrière, peut-être. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Comme c'est bizarre. Je n'imaginais pas la politique comme ça, moi. Ça donne chaud, apparemment, à la politique. Je savais qu'on y retournait facilement sa veste, mais pas sa jupe. En tout cas, je vais garder cette petite chose. On ne sait jamais, ça pourrait servir. Julie, il faut débarrasser absolument la cuisine de tout ce qui l'encombre avant l'arrivée de Germaine et Valentin. Hein, Germaine va fourrer son nez partout. Je veux que la maison soit impeccable. Si je comprends bien, c'est un jour important pour monsieur et madame. Mais extrêmement important, Julie. Valentin, le cousin de mon mari, pourrait le soutenir pour les élections. Mais attention, hein, rien n'est encore fait. Vous savez, en politique, il y a parfois des Des coups de pied en vache. Ben c'est ça, comme vous dites, des coups de pied en vache. Et je les mets où, tous ces vieux journaux? J'allais vous dire de les mettre dans le bureau d'Antoine, mais non. Mettez-les tous dans la cuisine, à la poubelle. Je vais
quand même garder un vieux journal pour mes épluchures. Tiens, c'est marrant. Celui-là date d'1 an jour pour jour. Ah, madame a oublié de mettre des cigares dans la boîte. Je vais en chercher. Bon, j'ai enfilé cette horreur de pyjama. Je n'avais pas le choix, mais maintenant je me sauve. Je ne tiens pas, après ta mère, à tomber sur ta femme. Au fait, si tu apprends ce qui s'est passé hier soir, promets-moi de me téléphoner. Je suis affreusement inquiète. Oh, pardon, je croyais qu'il n'y avait personne au salon. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oh, mais monsieur a mis son costume. Monsieur est bien matinal ce matin, monsieur sort. Chère madame, passez donc dans mon bureau, j'ai quelques dossiers à vous soumettre. Monsieur a l'air très occupé ce matin. Et cette dame, je la connaissais pas, cette dame. Très élégante, très chic le pantalon, hein. Quelle jolie rayure. D'ailleurs, ce tissu, il me rappelle vaguement quelque chose. Vous n'en avez pas encore fini avec le salon, Julie? Le traiteur vient d'apporter des foie gras. S'il vous plaît, allez donc le dresser dans le grand plat en marchant. J'y vais tout de suite. Non, mamie, quel traiteur parles-tu? On n'a rien commandé chez le traiteur. Je voulais seulement que Julie me laisse seule. Je viens te parler. Quel mystère. Je crois que ton père a une maîtresse. Mais qu'est-ce que tu racontes, mamie? Je l'ai surpris ce matin, ici même, dans le salon, avec une femme. Bah, ça ne prouve rien. Sauf que lui, cette femme, ont eu l'air très gênés en me voyant arriver assez brusquement. Tu les as interrompus dans une conversation politique. Sauf que quand une dame discute politique, elle ne quitte pas sa jupe pour ça. Non, mais enfin, mamie, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais écoute, mets-toi à ma place. Tu n'aurais pas été surprise, toi, de trouver ton père échevelé, discuter politique avec une dame à moitié nue? Non, mais mamie, non, mais... Enfin... Bon, elle était habillée comment, cette dame? Elle portait une veste de tailleur. Oui, une veste de tailleur. Et alors? Une veste de tailleur, c'est tout. Sans jupe? Sans la moindre petite jupe. Sans jupe, sans rien? Non, pas sans rien. Elle portait une paire d'escarpins très élégante. Seulement des escarpins. Mais mamie, mais non, tu es sûre que tu as bien vu? J'en suis sûre, j'en suis certaine. Et crois-moi, je l'ai reconnue tout de suite. Tu la connaissais d'avant, cette dame? Ah, celle-là, j'aurais bien voulu ne plus jamais la revoir. Non mais c'était qui, cette dame? C'était Marie. Une bonne Marie. Demande donc à Pierre s'il ne connaît pas de Marie, lui. Pierre... Marie... Oh, ne me dis pas que c'était la mère de Pierre? Si, malheureusement. Et ça va légèrement compliquer vos relations à toi et à Pierre. Ça, c'est certain. Non mais qu'est-ce qui lui prend, papa? Moi, je le croyais passionné par la politique par-dessus tout. Eh ben non. Il était plutôt passionné par les dessous de la politique. Mais il n'est pas le seul, tu sais. La politique n'a jamais empêché la gaudriole. Je suis bien placée pour en parler. Ton défunt grand-père lui-même était souvent parti en mission, plus ou moins parlementaire. Enfin, mamie, mais tu peux pas rire de ces choses-là. C'est affreux. Pour moi, pour Pierre et pour maman. Tu sais, je ne prends pas les choses comme toi. Pour moi, cette petite incartade de ton père pourrait bien, finalement, après réflexion, servir tes amours à toi et à Pierre. Si toutefois tu me laisses faire. Oh mamie, de toute façon, fais ce que tu veux. Là, j'aurais plus aucune idée intelligente. Ah, ben je vous cherchais toutes les deux. Alors j'aurais besoin de vous pour m'aider à terminer mon plan de table. Parce que, avec grand plaisir, mais dans 5 minutes seulement, Eugénie doit m'aider à choisir un chemisier. Viens, ma chérie. D'accord, j'arrive. Parce que si je mets Germaine là, bah c'est Valentin qui est tout seul. Alors si je mets... Oh là 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 là, et Germaine... Oh, ben le stylo. Oh, mon stylo. Il a roulé sur le canapé. Non, Antoine. Même comme ça,
Je suis absolument ridicule. Si tu savais ce que tu avais fait de ta jupe aussi. Hein. Ah, tu n'as pas changé. Hein. Toujours aussi étourdi. Oui, la situation est déjà assez compliquée comme ça, Antoine. Alors épargne-moi tes reproches. Certes, Marie, la situation du gouvernement est très compliquée, mais ça n'explique pas que tu te mettes dans des états pareils. Et qu'est-ce que tu parles de gouvernement? Moi, la seule chose qui m'intéresse en ce moment, c'est de retrouver ma jupe. Où est-ce que j'ai pu fourrer cette jupe cette nuit? Mais de quoi j'aurais l'air si je rencontre quelqu'un? Oh, mais ne vous inquiétez pas, madame. Vous auriez l'air d'une jeune femme très élégante que mon mari m'a toutefois pas encore présentée. Oh, Françoise, tu es là, ma chérie. Tu as perdu quelque chose derrière le canapé, toi aussi? Oui, mon stylo. Pourquoi tu dis toi aussi? Françoise, mon épouse, Marie, ma suppléante pour les élections législatives. Ravie de faire votre connaissance, madame. Mais moi également, Alors comme ça, le gouvernement est dans une situation critique. Ah oui, alors forcément, la dette publique. Oui, la dette et la pollution. Sans oublier le réchauffement de la planète. Oui, la planète, oui, et l'invasion des pucerons. Savez-vous, madame, que vous avez là un petit tailleur, mais très chic, hein, très parisien. On voit que vous aimez tout de suite la mode, ça se voit, mais au premier coup d'œil. Et Marie qui s'inquiétait de ce que tu allais penser de sa tenue. Non, mais vous êtes ravissante. Ne vous inquiétez pas. Figure-toi, ma chérie, que cette nuit, au colloque de l'UMPT, on nous a servi des amuse-gueules. Et que le serveur, cet idiot, a renversé toute une saucière sur la jupe de Marie. Oui, j'ai essayé de nettoyer les taches. Impossible. Alors j'ai dû enfiler ce pantalon à la place. Mais ce petit Bermuda, mais vous va, mais ravi. Et puis ce joli tissu là, mais ça me rappelle quelque chose, mais Françoise, ma chérie, tu veux bien nous excuser un moment? Mais Marie et moi, nous avons encore beaucoup de choses à faire avant le déjeuner. Et avant l'arrivée de Germaine et Valentin? Ben oui, je comprends. Vous voulez pouvoir leur expliquer clairement votre stratégie pour la campagne. Oui, alors Antoine, je crois que tout est au point. Tu n'as plus besoin de moi. Je vais vous quitter. Ah mais non, Marie, mais restez déjeuner avec nous. Antoine, c'est une occasion inespérée de présenter ta suppléante aux cousins. Ah mais ils vont vous adorer. Surtout Valentin. Je sais pas si... Pas même. Vous n'allez pas le regretter, hein. Avec le soutien de Valentin, vous l'avez votre siège à la chambre, hein. Marie reste donc au moins pour le thé. Si ça vous fait plaisir. Vous me faites très plaisir. Je vais vous laisser, je vais aller reprendre mon plan de table. Mais qu'est-ce qui t'a pris de m'inviter à prendre le thé? Mais tu n'as pas encore retrouvé tes esprits depuis hier soir? Je crois que tu te rends pas bien compte de la situation dans laquelle nous sommes. Enfin, je ne pouvais rien dire d'autre. Ça aurait encore plus intrigué ma femme. Tu n'es qu'un lâche, voilà tout. Et puis, de quoi je vais bien pouvoir parler avec tes cousins? Je n'y connais rien de la politique. Oh, mais tu me dis rien. Tu acquiesces à tout ce que je dirais. Tu t'esclaves aux vannes débiles du cousin. Tu complimentes la cousine sur sa tenue, même si elle est habillée comme un sac à son habitude. Et juste avant l'entrée, tu prétextes un coup de fil urgent pour prendre congé. Et voilà, le tour est joué. Comme je n'ai pas le choix, hein. Aïe, voilà qu'on sonne maintenant. Je préfère aller ouvrir moi-même, on ne sait jamais, c'est peut-être quelqu'un qui sera au courant pour cette nuit. Madame Pibert, c'est vous que me vaut l'honneur de votre visite ce matin. Voilà, hier soir, après le feuilleton à la télé, je me suis couchée. Mais j'ai tout de suite été intriguée par des bruits et des cris bizarres qui venaient de la rue. Je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre, et c'est là que je vous ai vu, vous, monsieur Legrand, avec une dame. Et ce n'était pas votre épouse, hein. Je ne voudrais pas vous faire la morale, monsieur Legrand, et ce n'est pas mon genre de mêler des affaires des autres. Mais jamais, jamais, au grand jamais, je n'aurais cru ça de vous. Ah, bonjour madame. Mais attendez.
Excusez, mais c'est vous? Ah oui, c'est vous que j'ai vu cette nuit, cette femme. Ça, j'en suis sûre. Mais j'aurais juré que vous portiez une jupe courte, à en faire honte. Désolé de vous avoir dérangé, Madame Pivert. Nous ne voulons pas abuser de votre gentillesse plus longtemps. Je ne sais pas trop pourquoi vous déplacez mes grandes poubelles et ces gros tas d'emballage cette nuit, mais en jetant un coup d'œil au trottoir, j'ai trouvé ça. Ma carte vitale? Ma carte d'électeur? Et où les avez-vous trouvés exactement? Bien dans l'encadrement de la porte cochère. Vous savez, là où les clochards aiment souvent se fourrer. Vous avez de la chance, ils auraient bien pu vous les voler. Merci infiniment de me les avoir rapportés, Madame Pivert. C'est très gentil de votre part. Eh bien, bonjour à Madame Legrand, si elle habite toujours ici, bien entendu. Oui, encore merci, au revoir. Bon, bah voilà, nous savons au moins comment nous avons passé une partie de la nuit dernière. Mais c'est de la folie. Nous avons réveillé le quartier en transportant des poubelles. Ah ça, si tous les voisins étaient aux fenêtres à nous regarder entasser nos cartons, cette fois-ci, c'est fichu pour les élections. Je ne suis plus crédible. Non mais moi alors? Mais qu'est-ce que je faisais à traîner aussi tard dans la nuit? Avec toi? Écoute, essayons d'y voir un peu plus clair. Nous avons encore un moment. Alors, hier soir, nous nous sommes retrouvés tous les deux au restaurant Les Trois Colonnes pour la soirée des anciens de médecine. Et hier soir, nous étions... Vendredi 27 mai. Non, regarde, journal de ce matin. Samedi 27 mai. Donc hier, nous étions le 26. Alors, le restaurant Les Colonnes, Marchand, son épouse, Berthier. Antoine, c'est terrible. Quoi? Tu Lis. viens de voir ton nom dans les avis d'obsèques? Non, blague pas, c'est terrible, regarde. Nous sommes perdus. Le corps sans vie d'un homme sans domicile fixe a été retrouvé ce matin à l'aube sous un tas de cartons, dans l'impasse des Pas Perdus, toute proche du boulevard des Maréchaux. On lui a volé, selon les dires de ses compagnons, son bonnet, ses chaussettes, un foulard et une bouteille. La police enquête. Alors cette fois-ci, tu as raison. C'est sûr, on est foutus. À tous les coups, hier soir, tous les deux, on a assassiné ce clochard. Bon, ça va, c'est la 3e fois que nous relisons cet article. Je vais finir par le connaître par cœur. Faut se rendre à l'évidence. Je ne sais absolument pas pourquoi nous l'avons fait, mais c'est nous qui avons commis ce crime. Gardons notre calme et réfléchissons. Pour l'instant, personne ne nous soupçonne. Alors essayons de gagner du temps. Gagner du temps, non, moi je pense que le mieux à faire, ce serait de se rendre au commissariat et de tout avouer, tout de suite. Tu sais bien, la justice est toujours plus clémente avec ceux qui avouent. Mais personne ne nous a vus, on ne va pas nous accuser comme ça. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis très honorablement connu dans cette ville. Oh, mais moi aussi, figure-toi. Mais moi, j'ai une conscience. Et une conscience qui me crie d'être honnête. Je vais me dénoncer à la police. Ah, j'en étais sûr. Et tu vas m'entraîner avec toi, hein. Tu ne penses pas aux conséquences pour moi. Ce serait normal que tu payes toi aussi. Tu étais avec moi. Mais moi, ma conscience ne me crie rien du tout. Ah, parce que tu penses que j'ai pu tuer ce clochard toute seule, avec mes petites mains. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, c'est toi qui avais ce revolver dans ta poche. Et bien sûr que tu es capable de tuer un clochard toute seule. Tu as bien été capable de m'abandonner il y a 22 ans, de me laisser tout seul. Tu m'as littéralement assassiné. Arrête de dire des idioties. Hein. Je vais me dénoncer à la police. Non, Marie, tu ne le feras pas. Ah mais vous dansez déjà? Vous n'attendez pas à la fin du repas? Et puis sans musique.
Et là, Marie, tu vois, tu lances tes bras en l'air et tu cries vive la France, vive l'UMPT. Et tu salues le public. Marie, lorsque vous aurez terminé votre petite leçon d'éloquence avec Antoine, vous viendriez me donner des petits conseils pour terminer ma décoration de table? Je suis à vous tout de suite. Mais pourvu que Marie renonce à son idée de se dénoncer. Elle nous mettrait tous les deux dans de beaux draps. Bon, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Oh oui, c'est plus qu'urgent, je vais changer de costume. Génie, je t'assure, ce n'est pas très prudent. Ton père pourrait arriver et nous surprendre. Mais justement, mon père, c'est de lui dont je veux te parler. Écoute, j'ai un scoop. Mamie vient de me dire que ta mère était la maîtresse de mon père, qu'elle les avait surpris et qu'elle avait une preuve irréfutable. De mieux en mieux. Mais c'est une catastrophe, ça. Non, écoute, c'est pas grave. Nous sommes pas Roméo et Juliette, nous allons pas nous suicider pour autant. Ah, mais tu ne te rends pas bien compte de ce qui se passe, on dirait. Ton père et ma mère. Mais écoute, mamie m'a suggéré de profiter de la situation. Profiter de la situation. Je crois pas du tout. Mais si, écoute, nous allons les faire chanter. Les faire chanter? Mais vous êtes complètement folle, vous avez perdu la tête. Non, écoute, non. C'est très simple. Écoute, je pense qu'on va commencer comme ça et nous... Mais alors, cette idée de mettre des petites fleurs roses autour des verres, mais ça va beaucoup plaire à Germaine. Hein. Vous avez eu là une idée excellente. Vous aviez déjà fait l'essentiel. Et vous avez une vaisselle absolument ravissante. Ah, Eugénie, ma chérie, tu es là? Oui, maman, je suis là avec mon ami Pierre. Ah, bah alors, Marie, laissez-moi vous présenter ma fille Eugénie. Eugénie, Marie est la suppléante de ton père pour les prochaines élections. Ah, mais c'est vous, Marie. Bonjour. Bonjour, vous me connaissez? Bah oui, un petit peu. Par votre fils. Mon fils. Pierre, toi? Ici? Oh, mais alors, Pierre, vous êtes le fils de Marie. On peut comme c'est drôle. Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à toi qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'élection et de suppléante? Tu ne connais même pas le nom du Premier ministre. Mais ce n'est pas possible, ça. C'est quoi cette histoire? Moi, je suis juste venu voir ma petite amie. Tu vois, je te présente Eugénie. Ah, parce que ta petite amie, c'est la fille d'Antoine. Et oui, tu vois, le hasard fait bien les choses. Les enfants s'aiment. Il paraît que les parents s'apprécient. Ah bah certainement, oui, oui, mais je ne sais pas si Antoine, il va être surpris. Oh, je n'arrive pas à remettre la main sur ma cravate en soie d'hier soir. Avec tout ce que j'ai fait dans la nuit, j'ai dû la laisser tomber dans une poubelle. Ne t'inquiète pas, chérie, ça tient très bien. Ah, tu es là, chérie. Et oui, mais moi aussi, papa, je suis là. Avec Marie, ton amie, enfin, ta suppléante UMPT, et aussi mon ami Pierre. Bien, tout le monde est là alors. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, je dois m'absenter 1 heure ou 2. Un coup de fil urgent. Ton ami Pierre, c'est bien le moment? Il me semble que je t'ai déjà dit que je ne voulais le voir à aucun prix. Franchement, tu continues à t'obstiner comme ça. Tu ne peux pas juger Pierre sans le connaître. Tu ne l'as jamais vu. Ça suffit, j'ai dit non, c'est non. Ne revenez pas là-dessus. Alors Antoine, permets-moi de te présenter mon fils, Pierre. Il se trouve que c'est le petit ami de ta fille. Le monde est petit, n'est-ce pas? Fils? Bonjour, monsieur Legrand. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Bonjour, bonjour, jeune homme. Enfin, au revoir. Je suis désolé. Laissez-moi 1 heure ou 2. Je suis désolé, mais je m'en vais. Ah, mais c'est hors de question, Antoine. Il est hors de question que tu t'en ailles avant l'arrivée des cousins. Hein? Alors tu feras ce que tu as à faire après le déjeuner. Hein? Tu auras tout ton temps. Bon, et Pierre, nous aussi, hein, nous allons partir. Françoise doit se préparer, elle a des invités. Ah mais non, Marie. Je vous ai invité à déjeuner. Mon invitation tient toujours. Et puis ben, Pierre, vous allez rester avec nous. Hein? Ça fera plaisir à ma petite Eugénie. N'est-ce pas, ma chérie? Ah oui, s'il te plaît, Pierre, reste. Comme ça, tu feras connaissance de toute la famille. Ah bah oui, hein, moi si ça fait plaisir à tout le monde, je reste. Hein. Moi, ça me fait très plaisir. Hein? Voilà une bonne décision.
Alors, je vais vous laisser quelques instants parce que je vais retourner reprendre mon plan de table. Toujours son plan de table. Bon, eh bien, écoute Pierre, on va laisser nos parents, je crois qu'ils ont un peu de travail. Oui, je pense que tu as raison. Vous avez certainement beaucoup de dossiers. Hein. On va vous laisser. J'ai vraiment l'impression qu'ils se payaient notre tête. Mais moi aussi. Ils n'ont pas l'air de croire en ta version de la suppléante aux élections. Et moi alors, je suis piégé. Ce repas va être une catastrophe. Tu te rends compte? Va déjà falloir faire la conversation aux cousins, qui ne sont pas très intéressants, te présenter à eux comme ma suppléante, toi qui as toujours été anarchiste, et regarder ma mère dans les yeux, alors qu'elle nous a surpris ce matin. Enfin, toi, dans une tenue, très petite tenue. Allez, ça va être encore de ma faute. Je n'ai qu'à m'en aller, ça simplifiera les choses pour toi. Pas question. Notre histoire tient debout, au moins pour les autres. Non, le seul vrai gros problème qui reste à résoudre, c'est notre crime de cette nuit. Si ça s'ébruite, en ce qui concerne les élections, pour moi, c'est fichu. Oh là là, mais tu survivras. Il y a plus grave. Tiens, à ce propos, comment va-t-on régler le problème de nos enfants? Oh, comme si on n'avait pas assez de soucis comme ça. Faut qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Hein. Mais c'est la faute des gènes. Leurs parents se sont aimés, alors leurs gènes s'en souviennent. C'était fatal. Les gènes. C'est complètement idiot ce que tu dis. Réfléchis un peu avant de parler. Non, franchement, qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? Nos enfants, c'est très simple. On leur interdit de se voir. Oh, ils interdisent de se voir. Ah oui, comme ça, c'est si facile. On aurait pu t'empêcher de venir me retrouver il y a 22 ans? Oh, mais j'aurais beaucoup gagné. Est-ce que quelqu'un m'en empêche? Mais là, ce n'est pas du tout la même chose. Nos enfants sont encore immatures. Immatures? Il faudra que tu comprennes quand même qu'ils ont plus de 20 ans. Mais- Il serait temps que... Non, enfin, tu ne vas pas me dire que tu envisages que les deux... Ah bah, de voir mon fils aimer ta fille? Bah, si, j'envisage. De toute façon, on ne peut rien contre ça. Et puis, il faut avouer que mon fils a bon goût. Ta fille a l'air adorable. Ah non. Ah, je ne peux pas imaginer ton fils dans ma maison. À chaque fois que je le verrai, ça me rappellera le passé. Tout le mal que tu m'as fait, les terribles souffrances que j'ai endurées. Eh ben, tant mieux! Ça me vengera de toutes les femmes avec lesquelles tu m'as trompé. Oh. Et puis... Je ne t'en veux plus. De toute façon, c'est le passé. Et puis c'est bien le passé, hein. Jamais tu m'entends. Jamais, au grand jamais. Jamais il ne sera question que ma fille Eugénie soit malheureuse à cause de nos sottises passées. Alors là, Antoine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je vais tout de suite m'employer à ce que ces deux enfants puissent se voir normalement. Excusez-moi, vous deux. Mais par hasard, en collant mon oreille à cette porte, j'ai tout entendu de ce que vous venez de dire. Très intéressante, cette petite conversation, très édifiante. Et si mon fils Antoine, ce bel égoïste, est prêt à sacrifier le bonheur de sa propre fille à son petit confort personnel? Maman, il me semble que j'ai nié ma fille et que je suis Et puis tu vas me faire le plaisir de bien réfléchir avant de tout casser entre ces deux enfants. Marie, regardez ce que j'ai trouvé. Par hasard, encore le hasard, il fait bien les choses. Une petite jupe. Elle était par hasard derrière ce canapé. Très jolie cette petite jupe, avec la griffe d'un grand couturier. Elle irait parfaitement avec votre veste. Encore le hasard, Marie. Constance, vous seriez aimable. Cette jolie petite jupe vous irez mieux que ce pantalon qui ressemble, je dis pas ça pour vous vexer, à un vieux pantalon de pyjama que j'ai longtemps vu sur Françoise. Constance, je vous en supplie. Aidez donc mon fils à être un peu moins égoïste et je vous rendrai cette petite chose. Sinon, je la confie à Françoise en lui expliquant où je l'ai trouvée. Elle sera certainement très surprise. Derrière le canapé de son salon. Pensez donc, elle pourra lui s'imaginer des horreurs. Antoine, j'ai
Germaine et Valentin arrivent. Viens donc m'aider à les recevoir. Oui, j'arrive tout de suite, chérie. Je suis sûre que ce déjeuner va vous être très agréable. Certainement. Certainement. Chers cousins, chères cousines, et donc, je vous en prie. Ma chère Germaine, toujours aussi élégante. Qu'en pensez-vous, ma chère Marie? Quelle jolie tenue, n'est-ce pas? Comme c'est bien assorti. Ma chère, de toute évidence, nous avons les mêmes goûts. Figurez-vous que moi aussi j'aurais préféré le pantalon, mais il n'y avait plus ma taille. Chanel, félicitations, il vous va très bien. Chanel, bah, qu'est-ce qu'elle raconte? On dirait mon vieux pyjama. Le pyjama. Enfin, ton vieux Marie, pyjama, tu Marie, comprends. moi, vous ne pouvez pas savoir combien je suis content de vous revoir. Et que vous soyez la suppléante d'Antoine. Mais c'est une super nouvelle. Eh bien moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que ces deux jeunes-là soient tombés amoureux l'un de l'autre. Ta fille Antoine avec le fils de Marie, voilà une belle surprise. Je ne veux pas vous vexer, Françoise, mais nous avons été horriblement déçus lorsque Marie et Antoine se sont séparés. C'est absolument certain, ils étaient faits l'un pour l'autre. Oh, Germaine. Mais, si. Ah oui, alors c'était vraiment un très bien. Je ne dis pas contre Françoise, mais Antoine et Marie allaient si bien ensemble. Ils rayonnaient de bonheur. Mais la vie va remédier à tout cela. Leurs enfants s'aiment. Marie va être la suppléante d'Antoine aux élections. Et la boucle est bouclée. Mais je vous assure, cher cousin, que vous... Que quoi, Antoine? Je ne sais pas si ces deux enfants sont bien sûrs de leurs sentiments. Pour ma part, papa, je ne pourrais pas vivre sans Pierre. Ah, et moi, je désire de tout mon cœur épouser Eugénie. Écoute Antoine, comme ils sont émouvants, ces deux petits. Oui. Moi, qui n'ai jamais pu avoir d'enfant, j'aimerais tellement aujourd'hui être à la place de leur heureux parents. Ils rayonnent de bonheur. Et figurez-vous que Germaine et moi, qui n'avons jamais eu d'enfant, nous attendions ce jour avec impatience. Ce jour où Eugénie allait enfin nous présenter celui qu'elle aime. Mais Valentin, il ne s'agit pas Il aujourd'hui... ne s'agit pas de quoi, Antoine? Il ne s'agit pas aujourd'hui de parler de l'amour de ces deux enfants, mais de notre victoire aux prochaines élections, non? Bien sûr, nous pourrions parler de choses extrêmement importantes. Par exemple, Germaine, savez-vous que ce petit bout de tissu a toute une histoire? Maman, voyons, n'ennuie pas notre cousine avec des bêtises. Mais je ne l'ennuie pas du tout. N'est-ce pas, Germaine, que vous aimeriez bien savoir où j'ai bien pu trouver cette jolie petite jupe? Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Oh, maman, tu n'as pas une chose plus intéressante à raconter? Bien sûr, je pourrais parler encore et encore de l'amour qui unit ces jeunes gens. Et pourquoi pas de leurs fiançailles? Bon, ok. Germaine et moi, nous n'avons pas eu d'héritier, on vous le disait tout à l'heure. Nous attendions ce jour avec impatience parce que nous avons décidé d'offrir notre château dans le Périgord à Eugénie en cadeau de mariage. Que pensez-vous de notre idée? Elle adore ce château, n'est-ce pas, ma chérie? Merci, ma cousine. Et merci, mon cousin, merci. Oh, mais c'est nous qui te remercions d'accepter notre présent, de redonner un sens à notre vie. Ma chère Constance, je suis certaine que votre histoire de chute va être très drôle. Vous pourrez me la raconter tout à l'heure. Oh là là, quelle journée! Déjà que je
n'arrive pas à remettre la main sur le foie gras du traiteur, j'ai fouillé toute la cuisine sans dessus-dessous. Fâcheux. Et là, monsieur, c'est madame la commissaire qui veut vous voir. Elle dit que c'est urgent. Madame la commissaire, mais vous a-t-elle dit ce qu'elle voulait? Non, je lui ai bien précisé que vous étiez très occupé à préparer les élections avec votre suppléante, mais... Mais quoi? Parlez donc! Elle m'a dit justement, je veux la voir aussi, la suppléante. La suppléante, vous êtes sûre? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que je fais? Écoutez, c'est très gênant. Je ne sais pas, j'ai des invités. Faites-la entrer dans mon bureau. Oh mais non, Antoine! La commissaire est une amie. Faites-la entrer au salon. Oh là là, je sens que ça va chauffer. Hein. Mesdames, messieurs, excusez-moi alors de vous déranger au beau milieu d'une importante réunion de famille, mais les circonstances m'y obligent, hélas. Commissaire, comme vous avez l'air sérieux, voulez-vous que nous vous laissions tous les trois? Non, madame, je n'aime pas beaucoup ce genre de situation, mais je souhaite que vous soyez tous présents pour entendre ce que j'ai à dire à Monsieur Legrand. Excusez-moi, je vais me retirer, je ne voudrais pas être importune. Non, madame, restez. Ce que j'ai à dire vous concerne en premier chef. Mais parlez, nous sommes curieux. Voilà. Vous avez tous, au hasard de vos promenades, rencontré un homme sans domicile fixe, enfin, une sorte de clochard qui a eu domicile dans votre rue sous une porte cochère. Oui, on le connaît tous, un personnage excentrique, amusant. Voilà, enfin, une sorte de grand philosophe du trottoir. Et bien voilà, cette nuit... Elle sent mal, vite, il faut faire quelque chose. Oui, je vais chercher une petite serviette. Marie, vous ne seriez pas enceinte tout de même. À moins que vous n'ayez pris froid sans votre jupe. Mathilde, Constance, les élections. Mais commissaire, je pense que le malaise de notre ami n'est pas trop grave. Alors vous nous disiez, le clochard... François, s'il te plaît, n'ennuie pas notre ami avec cette histoire de clochard. Regarde, Marie ne se sent pas bien, elle est encore toute pâle. Il lui faudrait un petit remontant. Je vais lui chercher quelque chose. Mais non, Françoise, mais vous ne me dérangez pas du tout. Écoutez, monsieur Legrand, c'est extrêmement gênant, mais je dois vous parler de ce clochard. J'ai une question très embarrassante à son sujet, parce que, voilà, hier soir, eh bien... Non, monsieur, non, je vous ai dit d'entrer. Je dois d'abord prévenir monsieur Legrand. Oh, mais on va voir ma petite dame si j'ai pas le droit d'entrer. Vous savez qu'il est le commissaire? Il est là, le commissaire, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous me voulez donc? Mais quel culot de venir me déranger chez monsieur Legrand. J'espère que c'est important, parce que sinon, vous allez avoir affaire à moi et croyez-moi, vous allez vous en souvenir longtemps. Ah, mais alors là, excusez-moi de vous demander pardon, madame le commissaire, mais là, je suis dans mon droit. J'irai même plus, c'est moi qui suis la victime. J'ai été abominablement spoliée de mon bien à moi, et je veux en retrouver la propriété personnelle. Je ne comprends rien à votre charabia, mais vous avez été la victime, mais de qui? Eh ben, j'étais pour ainsi dire propriétaire de plein droit d'un beau bonnet en laine tout neuf, d'un foulard presque assorti et d'une petite fiole à peine entamée. Veuillez abréger, mais que s'est-il passé? Eh ben, j'ai prêté tout ça à un copain et on lui a tout volé. Alors c'est moi qui suis, comme qui dirait, le dindon de l'histoire. Ne vous inquiétez pas, mon cher monsieur, je vais immédiatement procéder à une enquête. Ah mais j'espère bien. Où c'est qu'elle serait la justice autrement? Vous voyez, mon cher Legrand, mais que toute la population a soif de justice. Soif. Ah mais je crois bien que je le reconnais, mon voleur. Le v'là. Je le tiens. C'est vous qui avez volé ces affaires à mon pote cette nuit. Voyons, monsieur, qu'est-ce que vous insinuez? Moi, j'aurais dévalisé un SDF? Mais pour qui me prenez-vous? Pour ressembler pourtant bien au gars qui se piquait le nez avec lui cette nuit, Oh, c'est intolérable. Faites sortir cet homme de chez vous. Oh non, gardons-le, il m'amuse.
m'amuse beaucoup. Hé, les dames! Ben, vous aussi, je vous reconnais! Vous aussi, vous en étiez de la grande virée de la nuit dernière! Cet homme a complètement perdu la tête, il est complètement fou. Fichez-le dehors. Hé, vous étiez pas avec l'autre zig là, l'autre nuit, en train de sauter dans les cartons des clodos, en criant pour gagner votre UMPT! Marie en train de sauter dans les cartons. J'aurais bien aimé voir ça, moi. Ah, ça, je parierais que c'était vous, hein. Mais non, je me trompe peut-être, hein. Je veux pas assister. C'est à la police d'éclaircir l'histoire. Même commissaire, faites votre boulot. Mais moi, je veux retrouver mes affaires. Bonsoir, monsieur, dame. Au revoir. Après cet épisode haut en couleur, et si nous prenions quelque chose? Ah oui, tu as raison, maman. Je vais chercher quelque chose à la cuisine. Allez, viens, Pierre. Parce qu'il était gratiné, mais enfin, on a bien ri, hein. N'est-ce pas, Antoine? Tu as un curieux sens de l'humour, hein. C'est bizarre tout de même, hein. Cet homme est arrivé juste au moment où j'avais abordé l'histoire de ce clochard. C'est étonnant, le hasard. Ce clochard? Racontez-nous. Ah, excusez-moi, c'est mon téléphone. Je dois répondre. Oh. Excusez-moi, je dois vous quitter. Une urgence. Je reviens, mais alors très très rapidement. Voilà. Mamie, un petit Marie, gâteau. qu'est-ce que tu prends? Un jus de fruits? Qu'est-ce que le commissaire pouvait bien avoir à nous dire? Ah oui, un grand, s'il te plaît. Il sait que nous avons tué ce clochard. Avec des glaçons? On a fait la fête avec les clodos cette nuit, ça c'est sûr. Et puis on en a buté un. Ah oui, 2. Mais comment? Et tu prendras un toast? Avec le pistolet. Françoise, il y a longtemps que vous avez ce canapé? Mais c'est moi, ma chère Germaine, pourquoi donc? Il doit y avoir un ressort de cassé. Quelque chose me blesse le dos. Mais vous avez raison, ma cousine, il y a quelque chose de dur derrière ce coussin. Ah mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cela? Faites attention! Vous allez me tuer! Oui, ce n'est pas un jouet que vous tenez à la main! Mais par pitié, on me débarrasse de cet objet! Quelle horreur! C'est rien. Regarde, Eugénie, le voilà. Ton pistolet, toi qui croyais l'avoir glissé dans la poche de ta veste. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé ici, mais alors il a mis une ambiance dans notre réunion de famille. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Tu peux nous expliquer? Mais c'est très simple. Pierre et moi, nous nous sommes inscrits à une école de voile. Et nous sortons en pleine mer. Et dans les règles de sécurité, nous devons avoir un pistolet d'alarme. C'est tout. C'est juste un pistolet d'alarme. J'ai eu une de ces peurs, moi. Je n'y comprends rien. Je croyais que c'était avec ce pistolet que... Écoute, il ne comprend pas plus que toi, nous l'avons peut-être étranglé. Étranglé? Quelle horreur! Bah écoute, au point où nous en sommes, j'ai bien imaginé n'importe quoi. Et toutes ces saletés sous le coussin du canapé? On va s'en débarrasser. Tu vas t'asseoir sur le sofa, je vais me mettre juste derrière toi, et discrètement tu vas me passer toutes ces saletés que j'irai ensuite jeter à la poubelle. Et comment je fais pour m'asseoir? Le canapé est occupé. Je vais m'en occuper. Oh, vous avez vu une souris? Une souris? Une souris? Ça? Je viens de la voir se faufiler sous le canapé. Ah, mon Dieu! Quelle horreur! Je la vois, elle est juste en dessous de ta place, maintenant. Oh, Je sais pas, je la vois, je vais... où est-elle? Où est-ce qu'elle va? Je vais aller sortir par là. Je viens de la voir se faufiler sous la porte du couloir. Ça perd l'hypothèse. Ça passe partout, ces petites bêtes-là, hein. Maman, cousine, vous pouvez descendre, il n'y a plus de danger. Françoise, tu vas me faire le plaisir de téléphoner très vite au dératiseur. Au dératiseur? Enfin, nous n'avons jamais eu de rat, toi. Nous avons 3 chats. En plus, moi, je ne l'ai même pas vu passer, ta souris. Oh, et moi non plus, j'ai rien vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça sous le canapé? Mais qu'est-ce que c'est? Non, non, mais non, non, non. Oh, regarde, maman! Ton gant! C'est celui que t'avais perdu il y a 6 mois! Je me demande si la bonne fait vraiment le ménage. Bon, je vais aller chercher le petit gâteau. Françoise, est-ce que je vous sers une tasse de thé?
Mamie, un petit Tu es vilaine, tu veux me faire grossir. Eh ben moi, je vais en grossir. Mesdames, je vous sers quelque chose? Avec grand plaisir, mon cher Pierre. La même chose pour moi. Un peu d'excès, c'est très bon pour la santé. Allez hop, profitons un peu de la vie. Et vous, Valentin, je vous sers quelque chose d'autre? Rien du tout. Surtout pas de thé. Il ne lui en faut pas. Non, mais, enfin, chérie, je suis diabétique, mais quand même, un peu de thé, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je le prends en neus. Et je parle pour moi. Toi, tu vas pas prendre de thé, il ne te faut pas de sucre. Tu vas être malade, comme à chaque fois que tu en prends. Voilà, rien du tout. Maman, je te sers un petit thé également? Non merci, je suis un peu barbouillée. Marie, si tu ne te sens pas bien, va donc à la cuisine. Julie te donnera un comprimé. Ça ira, merci. Mais si, regarde-toi dans un miroir, tu es toute pâle. Oui, c'est vrai, Aïe, j'ai mal à la tête. Maman, si tu as besoin de quelque chose, je peux aller te chercher. Non, merci, je vais me rafraîchir à la salle de bain. Bon, Antoine, c'est bien beau d'avoir fait des tracts et de les avoir distribués sauvagement. Mais si tu nous parlais un peu de tes projets politiques, tu dois être impatient de partir en campagne. Oui, Antoine, parle-nous de tes grandes idées. Je suis impatiente de savoir ce que tu as concocté pour notre circonscription. Eh bien, voilà. C'est très simple. La grande idée révolutionnaire qui va bouleverser ce mandat, ce sera une baisse de 50% de tous les impôts. 50%, alors ça c'est extraordinaire. 50%. Tu vas donc te priver de la moitié des recettes. Et comment est-ce que tu comptes faire tourner le pays? Eh bien, nous allons essentiellement faire des économies. Des économies. Très bien. Des économies, toujours des économies. Et c'est encore le petit peuple qui va se serrer la ceinture. Mais non, justement, ce qui va être révolutionnaire dans tout ça, c'est que tout... Marie, annonce-leur, toi, la bonne nouvelle. C'est que c'est que toutes les rémunérations des hommes politiques seront divisées par 2. Ça ne va pas, qu'est-ce que tu racontes? Tu es complètement folle. Antoine, ça ne va pas arranger tes affaires, ça, tu joues contre toi. Hein? Mais non, il faut que tout le monde participe à l'effort national. C'est ça. Chacun doit participer à redresser l'économie. Alors moi je ne m'inquiète pas trop pour ton projet de loi, tu vas te mettre tout le monde à dos, personne ne va voter pour toi. Ah, c'est bien toi, ça, Françoise, hein? C'est ça, les femmes. Jamais un mot d'encouragement. Quand on a besoin de leur soutien moral, elles vous lâchent. Eh bien, tu te trompes, Antoine. Tu l'as, mon soutien. Mais bien sûr que tu as raison. Tout le monde va voter pour toi. Couper les vivres au monde politique, ça, c'est une idée qui va beaucoup plaire. Oh, mais vous avez vu cette potiche? Qu'est-ce qu'elle a, cette potiche? Elle est toute ébréchée. Ah oui, elle est toute ébréchée. Oh, c'est dangereux, je vais l'acheter immédiatement à la poubelle. Antoine, tu parles de jeter à la poubelle la potiche de mamie? Mais tu es venu fou. Jamais, au grand jamais, moi vivante, tu ne jetteras un seul morceau de cette potiche, Antoine. Cette potiche, c'est un objet sacré. Mais de quoi vous parlez? Ébrécher la potiche de mamie? Mais elle ne l'était pas ce matin. Eh bien, elle l'est maintenant. Hein? Mais ne criez pas, ne pleurez plus. Je vais seulement aller déposer cet objet inestimable dans mon bureau. Julie l'aura laissé tomber et elle ne m'aura rien dit. Ah, c'est dangereux, je l'emmène tout de suite.
Mais attends, on va peut-être jeter. Moi, je peux peut-être la reconnaître, moi. Non, Et moi, non, je vais t'aider. mais faites attention, je pourrais me couper. Ah, voilà, ça y est, vous avez gagné, ça y est, je me suis coupé. Ah là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Ah, laissez-moi 2 minutes, vous vous occuperez de cette potiche après. Je vais te soigner, papa, je vais te soigner. Mais non, ce n'est rien, je n'ai besoin de personne. Veuillez m'excuser, madame. Le repas est prêt. Ah. Parfait, nous arrivons. Bien, madame. Merci. Dites-moi, Julie, Oui, madame. est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé avec cette potiche, la potiche de grand-mère? Vous êtes aperçu du changement? Quel changement? J'ai simplement remarqué qu'elle était toute ébréchée. Quoi, elle aussi? Mais comment ça, elle aussi? Ben oui, la vieille qui était là. Monsieur l'a cassé le jour où il est monté sur le meuble pour changer le cadre. Antoine avait cassé la potiche de maman. Mais c'était il y a au moins 2 ans. Il ne m'en a rien dit. Vous pensez bien qu'elle n'allait pas vous raconter tous ces petits détails. À moi, elle m'a donné 50 € pour que je me taise. Oh, quelle fauche! Un objet auquel je tenais plus qu'à la prunelle de mes yeux. Cet objet, c'était mon enfance. Le souvenir de toutes ces belles personnes qui ont partagé toutes mes belles années. Cette vieillerie, c'était le seul souvenir qui me restait de ma chère tante Aglaé. Un objet sacré, irremplaçable. Et les tessons, qu'en avez-vous fait? Les quoi? Les morceaux. J'imagine que vous les avez gardés précieusement. Oh bien, vous pensez bien que non. Monsieur était trop content de s'en débarrasser. Il m'a dit texto, eh bien ma chère Julie, nous voilà enfin débarrassés de cette vieille horreur, et le plus beau c'est que je n'en ai pas fait exprès. Il a dit ça? Quel sang-cœur! Oh, que d'émotion! Une potiche qu'il avait vue naître, qu'il avait vu grandir, une potiche... Et l'autre, qui était ébréchée? Une chance! Monsieur l'a trouvé le jour même dans un vide-grenier. Dans un vide-grenier? Oui, même que c'était pas tout à fait la même couleur, ni le même oiseau dessiné dessus. Personne n'a rien vu. On a bien rigolé avec monsieur. Et moi qui n'ai rien ressenti de cette disparition, de cette supercherie, tout un pan de ma jeunesse qui disparaissait avec cette magnifique potiche. Constance, Julie a raison, elle était affreuse cette potiche. Françoise, tout de même, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Puis vous avez raison. Cette potiche, c'était une horreur. C'est ma tante Aglaé, un vrai chameau, qu'il avait offert à ma mère. Je l'ai toujours détesté. Bon départ. Allons déjeuner. Ça nous mettra de nos émotions. Elle l'aime et tout à coup elle a dit. C'est bien fait. Personne? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Quelques secondes de répit, réfléchissons vite et bien. Je viens de me débarrasser de toutes les saletés du clochard, comme j'ai tout jeté dans la poubelle de la voisine, personne ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Le pistolet était à Eugénie, elle a dû le glisser dans ma poche de veste par mégarde. Donc, rien ne m'accuse. Si le commissaire a le moindre doute, je plaide non coupable et je joue les offensés. Mais il reste encore un problème. Si Marie se dénonce, je suis fichu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'empêcher de se dénoncer? Ah, tu es là. Écoute, j'en ai assez. On avait dit que je pourrais partir après le thé. Donc je vais prétexter un coup de fil et je rentre chez moi. Par contre, demain matin, je vais me dénoncer à la police. Ah, j'en étais sûr. Et tu vas m'entraîner avec toi. Tu ne penses pas aux conséquences pour moi? Bah, parce que t'es égoïste, hein. Ah, tu es très égoïste. Non, c'est toi l'égoïste. Parce que toi, une grande âme peut-être. Laisse-moi rire. Mais rien ne nous accuse. Et je vais t'empêcher de tout casser. Et tu vas commencer par retourner à table. Oh, tu n'as pas à me donner d'ordre. Je m'en vais. Et tout de suite. Non, Marie, vous allez rester ici. Sinon, j'explique à tout le monde comment vous perdez votre jus derrière les canapés. Vous allez tous les deux nous rejoindre à table et nous allons fêter votre élection toute proche et bien sûr l'amour qui unit vos charmants enfants.
Il est hors de question que ma fille vive ici avec le fils de la femme Mais qui... ta fille ne vivra pas chez toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle aura le beau château de Germaine et Valentin. Alors comme ça, un jour ou l'autre, je me retrouverai encore en face de Marie. Mais dis-moi, tu n'avais pas l'air très malheureux quand je vous ai trouvés tous les deux ce matin, ici, dans ce salon, et vous avez dit que vous alliez passer la nuit ensemble. À travailler. Eh bien, continuez. Votre couple, politique bien sûr, est crédible après tout. Non. Marie n'y connaît rien à la politique. Eh bien, moi non plus, et ça n'empêche pas de vivre. Je voterai pour toi les yeux fermés. Marie plaît à Germaine et Valentin. C'est l'essentiel. L'appui de tes cousins est primordial pour toi. Allez, venez donc déjeuner. Constance, vous croyez vraiment que je serais capable d'être la suppléante de Valentin? Mais bien sûr que vous serez capable. À quoi sert la suppléante d'un député? Grande question. À rien. À rien du tout. Tout le monde sait ça. Constance, si vous me rendez ma jupe, je vous dirai quelque chose de très important. Non, non, Marie, tu ne diras rien du tout. Constance, si vous acceptez de me redonner cette jupe, je vous rejoins à table. Ah, quel progrès. Et que me direz-vous en plus? Non, Marie, tu ne diras rien, tu n'as pas le droit, c'est ma liberté que tu mets en jeu. Ce que tu fais est inqualifiable. Il fait t'empêcher de tout raconter. Antoine, mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou, calme-toi. Constance, je suis d'accord avec vous pour Eugénie et Pierre. Ils peuvent s'aimer sans problème. Je suis heureuse pour eux. Quoi? C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Tu croyais que j'allais dire quelque chose d'autre, peut-être? Mais qu'est-ce qu'elle pouvait avoir à dire d'autre? C'est ça le plus important. Oui, c'est ça le plus important. Que Eugénie et Pierre soient heureux. Eh bien, voilà de douces paroles à entendre. Il ne me reste plus qu'à entendre les mêmes de ta bouche, Antoine. Et Marie retrouvera son bien. Oh, c'est malhonnête ce que tu fais, hein? Tu profites de la situation pour me soutirer mon accord? C'est petit. Je suis d'accord avec toi, je te l'accorde. C'est petit. Mais une occasion comme ça ne se représentera certainement plus. Donc je saute dessus. Allez Antoine, j'attends. Eh bien, soit. Je suis d'accord. Nous allons passer à table et nous fêterons ensemble l'amour de nos deux enfants. C'est ça que tu voulais entendre? Tu es contente? Tu as encore autre chose à demander? Une toute petite chose. Rien du tout. Une bagatelle. Pourquoi t'es-tu fait un pansement à la main gauche alors que tout à l'heure tu t'étais blessé à la main droite? Pour un homme politique, ça, c'est pas très fort de mélanger confondre la gauche et la droite. Allez, on nous attend. Allons déjeuner. Il faut absolument passer à table, hein, parce que Julie commence à s'impatienter et moi, je ne réponds plus des toasts chauds. Encore 1 minute et tout est grillé. Nous voilà. J'ai une faim de loup. 2 minutes. Il faut que je passe dans mon bureau, je vais prendre les tracts UMPT. Je veux que les cousins me donnent leur avis. Ah oui, mais dépêche-toi alors, hein. J'arrive, commence à servir. Venez Marie. Mais pourvu que Marie renonce à son idée de se dénoncer. Je ne la sens pas, elle va craquer au cours du repas. Je dois l'empêcher de parler. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'elle a compris au moins qu'elle doit revenir ici, que j'ai à lui parler? Et ma mère qui veut que j'accepte l'amour d'Eugénie et du fils de cette parjure. Ah, il ne manquait plus que ça, hein. Bon, j'ai dit que j'avais un coup de fil à passer. Qu'est-ce que t'avais à gesticuler comme ça, là? T'as quelque chose d'important à me dire? J'ai peur que tu passes à table. Bah oui, je vais passer à table. J'ai été invitée. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Passer à table, c'est une expression. Tu vas nous dénoncer tous les deux, tu vas raconter le crime. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avouais, j'aurais la conscience plus tranquille. Oh, mais ta conscience. Tu rêves. Si tu parles, nous irons tous les deux directement en prison. Et pour 20 ans. Mais je ne veux pas aller en prison. Eh bien alors tais-toi. Ne dis rien de notre petite équipée de cette nuit. Nous ne serons peut-être pas inquiétés.
j'ai une proposition à te faire. Si j'accepte que ton fils épouse ma fille, est-ce que tu voudras bien faire taire ta conscience encore un jour ou deux, le temps que je trouve une solution? Attends, tu accepterais officiellement leur union, là, aujourd'hui, au cours de ce déjeuner, et devant tes cousins? Oui, si tu me promets que tu ne parleras pas de la nuit dernière. Mais ça ne te coûterait pas trop? Non, ils s'aiment. Bon, bah, dans ce cas, c'est promis, je ne dirai rien. Donc, au moment de passer à table, tu demanderas le silence et tu porteras un toast en l'honneur des deux amoureux. Et puis, quand ce sera... Antoine, venez nous rejoindre. Voilà, on arrive. Oui, c'est bon, je suis d'accord pour tout. Allez, viens, on y va. Au fait, tu acceptes de payer tout le mariage? Je suis complètement fauchée. Oui, c'est bon, je paie le mariage. Allez. Quoi? Je paie le mariage? Eh ben ça y est, je viens encore de me faire avoir. Hein. Ah, les femmes, c'est toutes les mêmes. Hein. On les croit prêtes à s'effondrer et elles vous portent les stockages. Hein. Monsieur, madame s'impatiente. Excusez-moi, mais ce n'est pas le moment de jouer les toréos, là. Bon, où est-ce que j'ai bien pu fourrer mon vieux journal? J'en ai besoin pour mes épluchures. Ah, le voilà. Allons bon, ça sonne. En plein déjeuner, comme si c'était le moment. Madame Pivert, vous tombez mal. Monsieur et Madame Legrand sont en plein déjeuner, je ne peux pas les déranger. Je veux voir Monsieur Legrand tout de suite, c'est très important. Mais vous pouvez bien attendre que ces invités soient partis tout de même. Non, c'est très urgent, il en va de mon honneur. Monsieur a horreur d'être dérangé quand il est en famille. Vous allez vous faire sonner les cloches. Eh bien, vous êtes assis sans qu'on vous le demande. Vous n'êtes pas très bien éduqué, Monsieur Gégène. Il y a Gégène, il n'y a pas de plaisir. Vous sabrez sans qu'on vous le demande. Bah, puisqu'il y en a encore plein. La boîte est neuve. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas à vous. Bah, ils ont mis ça pour qu'on se serve. Alors moi, je me sers. Et de toute façon, c'est vous qui avez voulu m'amener ici, hein. Moi, je serais bien resté sur mes cartons. Vous allez voir ce que vous allez voir, Monsieur Gégène. Je vais vous apporter la preuve que vous m'accusez injustement. Madame Pivert, encore vous? 2 visites dans la même journée, c'est trop. Enfin, je veux dire, c'est trop d'honneur. Ça sent la fumée, non? Ah, j'ai compris. Vous venez m'avertir qu'il y a un incendie dans la rue, c'est ça? Ah non, vous inquiétez pas de ça, mon brave. Il y a seulement eu un vol. Non, mais encore vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et avec mes cigares? Ah, j'en fume un? Eh, les fameux, hein? Félicitations! C'est soigner vos amis, vous, hein? J'espère que vous n'êtes pas revenu m'accuser de vous avoir volé. Non, je vous accuse de rien du tout. Non, d'ailleurs, j'ai retrouvé toutes mes affaires. Non, c'est elle, là, qui fait des histoires et qui veut vous causer. Monsieur Legrand, je vous prends à témoin. Cet homme vient de bafouer mon honneur, ni plus ni moins. Madame Pivert, expliquez-moi, vite. Monsieur Gégène, ici présent, vient de m'accuser de vol. Si c'est pas possible, moi, une honnête femme, honorablement connue dans tout mon immeuble. Abrégeons, Madame Pivert, vous avez volé quoi? Mais rien du tout, c'est bien là le problème. Monsieur Gégène n'est qu'un ignoble diffamateur. Ah, voilà, tout de suite les gros mots. J'ai perdu toutes mes affaires et je les retrouve dans sa poubelle. Qu'est-ce que vous en déduiriez, vous? Vous avez trouvé quoi? Bah, vous vous rappelez, je l'ai expliqué ce matin au commissaire. Je savais plus où ce que mes affaires avaient disparu. Mon bonnet, mes chaussettes, ma bouteille, etc. Ben, v'là-t-il pas, quand faisant la tournée de mes poubelles, je vous le donne en 1000, je retrouve tous mes trésors dans la poubelle de ce bergère. Monsieur Legrand, je vous en supplie. Il n'y a que vous qui pouvez
en avoir abusé, de l'avoir lâchement balancé à la poubelle. Monsieur Legrand, je vous en supplie, je ne pourrai plus marcher le front haut. Bon, ça va, mais moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Je regardais les informations à la télé et tout d'un coup, je vous vois passer devant ma fenêtre. Parce qu'il faut vous dire que ma fenêtre se trouve à côté de ma télévision. Et c'est comme ça que je me suis trouvée à... Et j'ai fait quoi? Vous êtes arrêté devant ma poubelle. Vous avez soulevé le couvercle en vous assurant que personne ne pouvait vous voir. Et là, vous avez balancé quelque chose dans ma poubelle. Voyons. Moi, j'aurais volé toutes ces cochonneries pour les jeter dans votre poubelle. Mais enfin... Ouais, cochonnerie, dis donc, je vous insulte pas, moi. Alors, comme j'étais dans le coin, j'ai ratiné par là et j'ai retrouvé toutes mes petites affaires. Intactes. Une chance inouïe. Antoine, mais qu'est-ce que tu fais là? Nous t'attendons. Oui, voilà. Bon, inutile de nier plus longtemps. Madame Pivert, tout s'est passé comme vous venez de le raconter. Monsieur Gégène, Madame Pivert est tout à fait innocente. Tout est de ma faute, je me suis trompé de poubelle. Ouais, mais ça n'existe. Et pourquoi mon copain, il a disparu, hein? Et qui a disparu? Permettez-moi de vous dédommager pour tous les ennuis que je vous ai causés. Ah, je sais pas si ça pourra me faire oublier tous ces désagréments. Ah, avec Sacha amnésique. Et pour vous, Madame Pivert, qu'est-ce que je peux faire? Monsieur Legrand, jamais personne ne pourra acheter mon silence. Ah bah vous avez bien tort. Moi, avec ça, je connais plus personne. Allez, Antoine, je t'en prie. J'arrive. Juste le temps de régler ce que je dois à Madame Pivert. Mais je ne comprends pas. Oh, mais si, prenez. Mais Et je ça ne ne- vous remboursera pas encore de toute votre peine. Merci bien, monsieur Legrand, si vous avez besoin. Monsieur le Grand, si je me retenais pas, j'irais jusqu'à vous demander un cigare. Ah, mais faites, je vous en prie. Mais Antoine, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de comploter avec ces deux étranges personnages? Eh bien, voilà. On a oublié le plus important. Oh, la police de mamie. Monsieur le Grand, j'ai oublié de vous dire que mon copain, là, vous savez, celui avec qui vous avez fait la noce la nuit dernière, vous vous souvenez? Oui, je me souviens très Eh bien. ben, il a passé la nuit au poste, je l'ai vu il y a 1 heure. Et bien le beau jeu de sa part, hein. Quoi? Mais il n'est pas mort? Mort, Dudule? Ah, bah dites donc comme vous y allez, vous. C'est pas une malheureuse petite nouba comme celle de la nuit dernière qui va lui faire avaler son bulletin de naissance, hein. C'est le solide, le Dudule. Dudule? Il est vivant. Dudule est vivant. Il n'est pas mort. Le clochard, il n'est pas mort. Oui, bah, c'est bon, je commence à comprendre. Enfin, Mais qu'est-ce que tu fais dehors la nuit avec les SDF? Françoise, vous avez besoin de moi? Marie, Dudule, le clochard, il n'est pas mort. On ne l'a pas tué. Il est vivant, comme toi et moi. On n'a pas tué Dudule. Mais oui, il est vivant, tu comprends? Mais c'est formidable. Mais c'est la fin de nos ennuis. Mais oui. Oh, tiens, prends ça, toi. Oui, il y a quelques petits détails de cette histoire qui m'échappent. Hein. Et cette potiche là. Oh, Antoine! C'est la potiche de mamie, elle n'est pas cassée! Elle est revenue, mais elle n'est pas cassée! La potiche n'est pas morte. Nos ennuis sont La potiche n'est pas morte. Nos ennuis sont J'exige une explication rationnelle sur cette potiche pas cassée! C'est Madame Pivert et Monsieur Gégène. Ils connaissent un raccommodeur de faïence et ils l'ont fait recoller. Et l'argent que tu leur as donné? Bah pour payer les réparations, tiens. Tu connais quelque chose de gratuit, toi? Et Monsieur Dudule? Monsieur Dudule avait disparu dans votre rue et tout laissait croire qu'il avait été assassiné.
Et c'était juste avant les élections, donc pour l'image de marque, vous comprenez, avec les paparazzis, vous auriez vite fait la une des journaux. Oui, bon, je commence à comprendre un petit peu votre soulagement. Et nous allons passer à table. Oh non, nous n'allons pas passer à table. Il n'y a plus rien à avouer. Et rien à avouer, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je ne comprends rien à toute cette histoire. Madame, les asperges vont être toutes froides et je ne réponds plus du rôti de bœuf. Nous arrivons, Julie. Julie, allez ouvrir, s'il vous plaît. Oh non, et mes asperges! Je suis tellement content que j'avalerais volontiers des asperges froides et un rôti carbonisé. C'est madame le commissaire qui veut vous voir, elle dit que c'est urgent. La commissaire? Mais qu'est-ce qu'elle nous veut? Dudul est vivant. Écoute, je sais pas, peut-être que le mort, ce n'était peut-être pas Dudul. Oh, moi, je comprends rien du tout, là. Dudul, il est vivant ou il est mort? Mon cher Legrand, excusez-moi alors pour tout à l'heure, mais je vous ai quitté sans aucune explication. Oui, vous aviez l'air bien soucieuse. Cette histoire de clochard. Et vous pensez que ça me concerne? Malheureusement, oui, et ça peut vous emmener loin tous les deux. Moi aussi. Forcément, vous êtes tous les deux embarqués sur le même bateau. Oh, mais commissaire, que puis-je faire? Vous êtes une amie, vous allez m'aider. Bien sûr, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de toast et je crois bien que... Je crois bien que toutes les prières sont complètement... Excusez-moi de venir casser ici l'ambiance d'une si charmante fête de famille, mais il faut que nous parlions de ce clochard. Monsieur Dudul, eh bien, qui... Monsieur Dudul, il est vivant. Il était au commissariat. Vous êtes bien passé pour le savoir quand même. Je vois que les nouvelles vont vite. Mais quel rapport y a-t-il entre ce Dudul et moi? Il y en a beaucoup. Tout d'abord, il cherche à vous nuire. Pas plus tard que cette nuit, il a affirmé mais que vous lui aviez volé. Moi, j'aurais volé un clodo? Antoine aurait volé un clodo? Selon ses dires, vous lui auriez volé une bouteille, ses chaussettes, son bonnet de laine. Antoine, t'as volé des chaussettes à un clodo? Mais c'est pas bien ça! Il affirme que vous l'auriez volé alors que vous étiez en goguette avec madame. Tiens donc, comme c'est intéressant, Marie en goguette avec les clochards. Et le pire, c'est qu'il fait courir encore un autre bruit sur votre compte. Vous auriez tous les deux... Mais enfin, commissaire, nous n'avons tué personne. Mais vous auriez tous les deux, dans un premier temps, en fait, partagé du thé, puis tous les trois, vous avez sauté dans ces cartons en chantant et en criant des obscénités. Ah ben, des obscénités, vas-y, raconte. Et pour finir, il a juré ce matin au commissariat que madame, en tout bien, tout honneur, avait partagé sa couche. Oh, c'est épouvantable. Marie, j'ai toujours su que vous étiez une femme de goût. Antoine, tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec Marie cette nuit? Écoute, nous nous sommes retrouvés hier soir au restaurant Les Trois Colonnes, la soirée de retrouvailles des anciens. Nous avons bu du thé, nous avons fait la fête, nous avons dansé et voilà. Nous avons un peu perdu la tête, c'est sûr, mais nous n'avons pas tué ce clochard. Mais enfin, cher ami, les assertions de ce clochard sont-elles fausses? Mais allez-vous tout nier en bloc? Mais enfin, il ne s'agit pas de savoir si tout cela est vrai ou faux. Il n'y a que ce qui concerne le meurtre qui m'intéresse. Le meurtre. Mais enfin, cher ami, de quel meurtre parlez-vous? Mais de celui de ce clochard qu'on a retrouvé dans l'impasse des pas perdus. Oh là 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 là, j'ai quelque peu oublié les détails de cette enquête, mais je vais me renseigner, je vous le promets, hein. Vraiment. Mais le mort de cette nuit. Le mort? Mais
il n'y a pas eu de meurtre cette nuit, enfin. Mais enfin, commissaire, mais qu'est-ce que vous nous voulez? Je veux tout simplement vous tenir au courant de tous les ragots qui peuvent nuire à votre élection. Ceux des clochards comme des autres. Hop, revenez, hein, parce qu'on a bien rigolé. Mon cher Antoine, je ne peux vous le cacher plus longtemps, mais je suis une farouche partisane de l'UMPT. Mais vous avez tout mon soutien. Je crois d'ailleurs en votre prochaine élection, vraiment. Madame, le rôti est tout brûlé et le soufflet est retombé. Je ne sais pas si la glace va encore tenir longtemps. Si vous ne venez pas immédiatement, je retourne chez ma mère. Passons à table. Allez, ouais, merci. Mais l'article du journal, ça parlait bien d'un meurtre. Oui, mais journal, faut que je récupère le mien. Julie, faites-moi voir ce journal. Bah, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vais le lire, pardi. Mais vous l'avez déjà lu. Comment ça, je l'ai déjà lu? On fait voir la date. Toute cette histoire. Le journal de l'année dernière. Je vous l'avais bien dit que vous l'avez déjà lu. Je n'ai besoin qu'on les épluchures. Toutes ces histoires pour un vieux journal. Eh ben, ça ne va pas être facile de leur expliquer tout ça. Allons fêter le bonheur de nos enfants. Tout est bien qui finit bien. Au fait, c'est toujours d'accord, hein? C'est toi qui payes le mariage. C'est moi qui paie le mariage. Eh ben voilà, je viens encore de me faire avoir. Ah, ces belles-mères, hein. Toutes les mêmes. Eugénie et son petit ami Pierre, on a fait dans le rôle de ma mère, Constance, nous avions Nadia. Dans le rôle de ma femme, ma chérie, Françoise, c'était Karine. Dans le rôle de ma suppléante aux élections, Marie, c'était Diane. Dans le rôle de ma cousine et de mon cher cousin, nous avions Véronique et JC. Ensuite, dans le rôle de Julie, nous avions Annette. Dans le rôle de Madame Sivert, c'était Julie. C'était la vie.
Mon cher Legrand, excusez-moi. Moi, j'aurais l'air si je rencontre quelqu'un. Ah ben ma foi, vous auriez l'air, madame, d'une jeune femme très élégante que mon mari n'aurait pas eu l'obligeance de me présenter.